Rodopal TV aujourd'hui, hier sur la liste, disons la venue de Michel Drucker pour son One Man Show. C'est dans une petite ville comme hier sur la liste. Aujourd'hui, bien voilà, Michel, bonsoir. Bonsoir, je suis heureux d'être là, dans les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France, c'est vrai que le Nord, c'est quand même bien connu. J'ai un petit souvenir quand vous étiez venu avec RTL à Béthune. Oui. Ça, c'était quelque chose. Il y avait Aimable, il y avait l'invité mystère. Alors, est-ce qu'on peut raconter un peu ce qui s'est passé ce jour-là? Ben, il fallait qu'on devine qui était Aimable, c'est ça. Et puis quand il est sorti, il a trouvé qu'il était resté trop longtemps enfermé sans qu'on le devine. Il avait dit, si vous voulez me faire crever, je préfère que ce soit André Verschuren. C'était ça, bon, c'est pas. Je vous parle de ça parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, c'est pour parler des anecdotes. Oui. Alors bon, celle-là, ça méritait quand même d'être dit parce que bon, c'est vrai que... Vous savez, dans ce coin, j'ai tellement de souvenirs dans le Nord. Bon, c'est pas par hasard qu'on a fait Bienvenue chez les Stis, de toute façon. Hein, donc. Oui, et puis j'ai tellement d'amis, là, vous savez, je suis venu... Moi, la première ch'ti que j'ai rencontrée, c'était dans une autre vie, c'était Lynn Renaud. Ah ouais. Entre Lynn Renaud et Danny Boone, elle est d'ailleurs dans son film, je suis toujours venu dans le Nord. Moi, je suis un enfant du LOSC, je suis un enfant du Stade Bollard, je suis un enfant du Racing Club de Lens, je suis un ancien porteur sportif, oui. Donc je suis venu beaucoup dans le Nord. Et quand je me suis lancé sur scène, qui est une nouvelle aventure pour moi, jamais j'aurais imaginé que j'aurais un tel succès. J'ai dit, je veux absolument venir dans le Nord. Et une des premières grandes salles que j'ai faites il y a un an et demi, c'était le Sébastopol à Lille. C'est un souvenir magnifique. Alors cette tournée, c'est vrai que maintenant c'est quelques mois. Hein, j'ai 90 dates, c'est la 90e date aujourd'hui. Oh là là. Donc alors c'est pas rien, donc c'est vrai, là quand on rentre en scène comme ça, on a une émotion qu'on ne pouvait pas deviner peut-être avant. Parce que... Non, mais moi c'était une grande surprise pour moi, je voulais savoir ce que c'est d'être seul sur scène, moi qui présente tellement de spécialistes du one-man show. Et moi, au départ, je ne voulais pas faire un one-man show d'humoriste, car je ne suis pas un comique. Je voulais raconter des souvenirs communs. Et puis, à ma grande surprise, les gens sont émus. Ils rient beaucoup. Je reste 2 heures sur scène, ce qui est beaucoup, souvent 2 heures et quart. Je ne peux plus m'en passer. Et les gens, au début, ils disent, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Il n'est pas chanteur, il n'est pas comique. Et je fais des imitations. Elles sont un peu foireuses. Mais les gens rient comme si c'était réussi. Et puis... finalement, au bout de 2 heures, ils viennent me voir. Il y a 3 générations de spectateurs. Et la génération, quand j'étais reporter sportif, la génération de Champs-Élysées, la génération de Vivement Dimanche. Et à chaque fois, on me dit, mais jamais on n'aurait imaginé ça. D'abord, vous êtes debout. Et puis surtout, le seul reproche qu'on peut vous faire, c'est que c'est trop court. Et je dis à chaque fois, vous allez voir, hier sur la liste tout à l'heure, il y a des gens qui vont me dire, oh, c'est trop court. Je vais regarder votre montre, madame. Je suis resté 2 heures sur scène. Et me dit, quoi? Donc si ça passe vite, ça veut dire que les gens ne s'ennuient pas. Donc on peut dire, Michel, que vous avez réalisé un peu votre rêve. Oui, un rêve caché que j'ai gardé pour moi pendant des années. Puis je me suis dit, il faut y aller. Il faut y aller parce qu'après c'est trop tard, je ne suis pas un perdreau de l'année. Puis je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai pas. C'est ce que m'a dit Laurent Ruquier qui a fait le texte de mon programme. Et puis, je me suis dit, comme ça, je saurais exactement ce que ressentent ceux que je présente sur scène. Moi, je suis sur mon canapé, comme les gens dans la salle. Je me suis dit, je veux voir ce que c'est. Ben, maintenant, j'ai compris. Hein. Qu'est-ce que j'ai eu peur? Eh bien, écoutez, Michel, je ne vais pas prendre trop de votre temps. Je sais qu'on vous attend sur l'antenne. Oui, voilà, je vous remercie beaucoup de cette interview. Hein, donc, et puis, dites-moi, vous appelez Humez. Vous avez un rapport avec Charles Humez? Charles Humez, j'en fais une fierté. Parce que, bon, Charles Humez, c'est un grand boxeur. C'est un grand boxeur de la grande époque. Et après, il a fait du catch. Oui, je sais. J'ai commenté le catch, moi, quand j'ai coudé à mes débuts. Voilà, je peux faire des coucous à tous les ch'tis qui nous regardent et adresser un salut amical à celui qui a été mon patron, que j'ai connu à la Voix du Nord, qui est Jean Réveillon. Eh bien, parce que Jean, c'est mon ami. Bien sûr, j'en doute pas du tout. Hein. Et puis merci encore, Michel, pour cette interview. Vous allez retrouver sur rodopaltv.com, la web TV des Hauts-de-France. Très bien, encore un petit mot? Ah oui, allez. Bon, je salue M. Passebec. Ah ouais, c'est vrai, il m'en a parlé d'ailleurs. J'ai connu M. Passebec, moi. Il m'en a parlé. L'élection de Miss Côte d'Opale. Ah ouais, il m'a dit, si tu vois Michel, faisais un petit bonjour de ma part. Vous saluez M. Passebec, ok? Au revoir. Merci, Michel.